Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zachary Souga et sur la chaîne, en fait, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous trouverez des playlists pour chaque compétence à maîtriser. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons commencer à travailler sur la donnée que nous a mis à disposition la société Delta Europe. Avant cela, nous allons prendre connaissance de leur retour, de leur réponse. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, nous avons envoyé le responsable de notre firme, à savoir Infinity Data, à adresser un email à Delta Europe demandant davantage d'informations par rapport à la donnée qui a été mise à notre disposition. Donc, nous avons eu donc en retour ici, donc, l'objet, c'est demande de recherche sur les marges bénéficiaires par région. D'accord? Donc, ça, c'est la responsable en question. Donc, on nous dit, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé et de bonne humeur. Je vous écris au nom de Delta Europe pour solliciter votre expertise en analyse de données afin de mener une étude détaillée concernant les marges bénéficiaires par région de notre entreprise. D'accord? Très bien. Donc, on va regarder les marges bénéficiaires. Alors, c'est quoi une marge bénéficiaire? Une marge bénéficiaire est un indicateur financier qui va mesurer la profitabilité d'une entreprise par rapport à ses revenus. OK. Donc, nous allons donc ouvrir tableau. OK. On va aller chercher le fichier de données, celui-là. OK. Et donc là, dans une précédente vidéo, on a passé en revue en fait les différents onglets qui composent notre fichier Excel. Donc, on va tirer cet onglet ici et on va double-cliquer pour accéder à la table physique. D'accord? Ça également, on l'a vu. Et on va créer une jointure de type interne. D'accord? Comme vous le voyez là. Si vous regardez bien ici, on a le nom de la table. D'accord? Et ici, on a les noms des champs. Donc, pour le moment, c'est List of Orders. D'accord? Et si on va vers la gauche, on voit que à partir d'ici, d'accord? En fait, il nous a combiné tous les champs. OK? Donc, ça, je vais fermer. OK? Et donc, ici, si je viens sur feuille 1, je clique là. Et du coup, ce que vous voyez là, c'est que il nous a rapatrié. On a en fait l'ensemble des champs des deux feuilles. D'accord? OK. Donc ici, il a scindé comme d'habitude. Hein, on a les mesures, on a les dimensions et on a les mesures. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a fait là? Ceci, en fait, c'est une hiérarchie. Remarquez bien ici, on a des petits globes. D'accord? Donc ça, ce sont des données géographiques. OK? Donc, Tableau a créé une hiérarchie de manière automatique. Alors, on peut la supprimer. Hein. Il suffit simplement de cliquer ici et on fait supprimer la hiérarchie. OK? Alors, comment est-ce qu'on crée une hiérarchie? Vous prenez, par exemple, ceci, city, d'accord? Donc, la ville, vous prenez, une ville se trouve dans un pays, dans country, donc je prends ville, je glisse là, ok? Ouais, du coup, il nous demande de créer une hiérarchie qu'on peut appeler, par exemple, on donne le nom qu'on veut, géographie, ok? Je fais OK. Donc là, il m'a créé ma hiérarchie ici. Et je peux récupérer également state, qui a également le globe là. Donc je récupère ça et je mets là. D'accord? Donc là, je viens de créer ma hiérarchie. OK? Très bien. Et donc, du coup, on va prendre pays. On va glisser ici. Très bien. Alors, je ne veux pas mettre pays ici. Je vais enlever ça. OK. Je veux celui-là. OK. Donc là, c'est bon.
on a la carte de l'Europe, ok? Notre société sur laquelle on est en train de réaliser notre analyse se trouve en Europe, est basée dans différents pays en Europe, ok? Très bien. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va prendre les ventes, les sales, ok? Et on va les mettre ici dans taille, ok? Du coup, ça va changer en fait la taille, ok? C'est en fonction des ventes, ok? Le total des ventes. Dans tous les cas, ça se voit là, c'est la somme, donc c'est la somme par pays, ok? Donc ici, on a une hiérarchie. Donc, notre hiérarchie ici, c'est au niveau du pays. Donc, ici, on a un petit plus. Donc, si je clique dessus, d'accord, maintenant, on est au niveau de la région. D'accord, par exemple, la région d'Île-de-France. Par exemple, OK? Donc, on peut descendre d'une hiérarchie encore. Et du coup, on sera au niveau de la ville. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple ici, OK? Très bien. Donc, pour réduire, on clique ici sur le moins. OK? Alors, là, on va dire la grosseur de nos bulles là, d'accord? On peut les agrandir. Pour cela, on clique ici dans taille. OK? Et si je fais ça, hop, vous voyez, j'ai rendu ça un peu plus grand. OK? Donc, on peut également jouer avec les couleurs, hein, donc, ou les bordures. Pour cela, je vais cliquer dans couleurs. Et je viens ici dans bordure. Je mets noir, par exemple, les bordures. OK, c'est bon. Très bien. Alors, nous, si vous vous souvenez, on nous a parlé de marge bénéficiaire. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place un champ calculé. Donc, ici, on va faire clic droit et on va faire créer un champ calculé et on va faire profit, c'est comme ça en anglais, la donnée en anglais, on va dire profit margin. D'accord? C'est la marge bénéficiaire. OK? Alors, comment est-ce que ça se calcule? C'est la somme. OK? De quoi? Bah, de profit de ce champ-là, ok, il est là, divisé, alors j'ai fait une erreur, profit, je ferme, divisé par la somme, des ventes, donc sales, ok, voilà, on ferme, on fait appliquer, je fais OK, d'accord, mon champ calculé, il est là, ok, donc, on sait que ici, on a des dates, d'accord? Donc, on va filtrer pour cela. Alors, je clique juste à côté. Je prends Order Date. Je mets ici dans Filter. OK? Et on va regarder par année. D'accord? Donc, on va cliquer ici. Et par la suite, suivant. OK? Et donc, ici, on va faire Appliquer. Et par la suite, OK. D'accord? Alors, oui. Donc ici, on va cliquer là et on va faire afficher le filtre. OK? Et je clique sur tout là. Alors, ce que je vais faire également, c'est on va cliquer ici. D'accord? Et on va choisir un valeur unique curseur. Voilà. OK. Très bien. Donc, pour le moment, donc, on n'a qu'une seule couleur. Donc, pour distinguer, on va prendre notre champ calculé, donc le profit margin qu'on a calculé, la marge bénéficiaire, et on va la glisser ici. Alors, j'ai pas bien fait, je la glisse ici dans couleur. D'accord? Du coup, là, on a des couleurs. Donc, par la suite, on va cliquer ici sur couleur, modifier les couleurs. Et ici, on va laisser ça comme ça. On va cliquer sur avancer. OK? Et on va cliquer sur début et fin. Et on va dire de moins
0,5 à 0,5. Alors, je n'ai pas fait là. C'est moins 0,5 à... Donc, le début, c'est moins 0,5 et la fin, c'est 0,5. Je fais appliquer. Je fais OK. D'accord? Très bien. Donc, par la suite, donc, si je prends une année 2011, on est en 2011, et ici en Île-de-France, la marge bénéficiaire en 2011 était de 0,125. Que signifie une marge bénéficiaire brute de 40%? Parce que généralement, c'est pas ce qu'on a fait là, mais vous le voyez, bah, par exemple, ici, la marge bénéficiaire est de 0,16, d'accord? Donc, on peut faire ça à 16%, d'accord? Donc, une marge bénéficiaire, par exemple, de 40%, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que pour chaque euro de revenu, la société garde 0,4 euros, donc 0,4 centimes si vous voulez, après avoir payé les coûts directs de production des biens vendus. C'est ce que cela signifie. Donc, du coup, donc, si on est en 2011, donc, cela signifie, par exemple, ici, en Île-de-France, en 2011, on avait une marge bénéficiaire de 12,5%. Donc, on pouvait garder, la société pouvait garder 0,12 centimes, d'accord, pour chaque euro, d'accord? Donc, c'est exactement pareil. C'est la même lecture pour l'ensemble des pays là et des villes là. OK? Donc, on peut regarder toujours ce point-là. Donc, on a dit que ici, en 2011, on était à 12,5 en 2011. En 2012, ça a baissé parce que là, on est passé à une marge bénéficiaire de 10,9. OK? En 2013, toujours en Île-de-France, là, on est passé à 0,15, ok? Donc, de marge brute, ok? De marge bénéficiaire brute, ok? Etc., etc. Donc, voici notre étude. Voici ce qu'on pouvait dire sur la donnée qui a été mise à notre disposition pour le moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez dans la section commentaires. Portez-vous bien. Peace.